Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je vais vous présenter un produit qui m'a été envoyé sur lequel il doit y avoir normalement 2 pompes. Alors nous allons vérifier tout ça. On peut utiliser soit avec de l'eau, soit avec du carburant. C'est 2 pompes qui marchent à pile. Alors, déjà, on peut dire que l'emballage est adapté. Alors, j'ouvre ça. Il est bien protégé. Hop, voilà. Donc, voici les pompes. Donc, je vais bien les ouvrir. Je peux déjà remarquer qu'il y en a 2. Donc une rouge, voilà, donc une rouge et une autre de couleur bleue. Alors, je vais montrer ça. Hop, voilà, et une autre de couleur bleue. Je peux remarquer qu'il y a aussi, hop, je vais laisser tomber, un petit joint qui est fourni avec. Donc pour mon test, je vais prendre la rouge qui va servir pour le carburant et la bleue qui sera pour l'eau. Il faut dire qu'elles sont quand même assez longues. Alors on va prendre un mètre pour savoir combien exactement cela mesure. Donc de la pointe jusqu'à la partie grise, il y a 24 cm. Donc toute cette longueur, 24 cm. Ensuite, la deuxième partie, hop, ça monte jusqu'à 34 cm. Et en longueur totale, on arrive à... Alors, en longueur totale, nous sommes à... Hop, je vous montre... 57-58 cm. Voilà. Donc, le bout de la pompe mesure 2,5 cm. L'embase de la pompe 4 cm. La longueur du tuyau a une longueur de 60 cm. Voilà, 60 cm. Avec cette pompe, on va l'ouvrir. Hop, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de piles. Donc, je vais chercher 2 piles qui correspondent à ce modèle. Comme pile, je vais utiliser des piles. Donc, je ne mets pas la marque, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont des LR20 en 1,5 V. LR20 en 1,5 V. Mais je mettrai tout ça dans la description. Donc je vais les insérer déjà dans la pompe. Hop. Je vais visser tout ça. Et déjà voir si
cela fonctionne. Donc il en faut juste deux, hein, pas besoin de plus, juste deux piles. Hop, voilà. Donc je vais appuyer dessus, on, off. Et oui, j'entends qu'elle fonctionne. Donc on va la mettre en test. Donc celle-ci, comme je vous disais, les deux sont vendus avec un petit joint. Donc je vais vous montrer comment on le monte. Donc je suppose que comme la pompe est équipée d'un trou pour le refoulement, et ici vous avez l'aspiration. Donc cette pompe, nous allons mettre ici le joint pour faire étanchéité. Pour cela, je prends le tuyau qui a été livré avec. Donc c'est un tuyau souple, très de couleur transparente. Je vais y ajouter le joint comme ça au-dessus, de façon à ce que quand je vais pouvoir le plaquer, il sera déjà mis. Donc voilà, je l'ai mis juste en dessous et je vais venir prendre la pompe et le mettre, voilà, comme ça. Je vais rentrer le tuyau puisqu'il est adapté au diamètre, et ensuite pour que l'étanchéité se fasse, je vais relever le joint et venir le plaquer. Donc je sais pas si on le voit bien, à l'arrière. Voilà, là on a l'installation qui est faite. Hop, il manque un petit peu là. Voilà. Je vais même le pousser jusqu'au fond. Voilà, donc j'ai fait tout le tour et je tire. Oui, ça a l'air assez solide. Donc la bleue, je vais l'utiliser pour enlever l'eau d'un aquarium, et la rouge, alors je trouve ça très pratique qu'il y ait deux couleurs, parce que pour le prix à peu près 25 €, on a quand même deux pompes, et moi je vais en avoir deux utilités. La première, en fait, je l'avais acheté surtout pour vider mon aquarium, mais vu que j'en ai eu deux, la deuxième je vais m'en servir aussi pour transférer, pour faire un transfert en fait de carburant d'un bidon à une moto. Voilà, donc je vais le mettre en test sur les deux. On pourra voir si c'est rapide au niveau du débit et qu'est-ce que ça vaut réellement sur le produit en lui-même. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de partager. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires. Merci. Le test avec l'aspiration d'eau. Nous allons utiliser notre petit aquarium. Et pour ce faire, nous allons prendre un chronomètre et savoir le volume d'eau. Donc, j'allume le chronomètre et on y va. Quand on arrivera à 2 litres, on saura le débit. Donc ça tourne, ça pompe assez vite. Donc stop. Nous sommes à 25 secondes. 25 secondes pour 2 litres. C'est vraiment un bon rendement de débit. Et voilà l'aquarium que nous allons vider tout à l'heure. Voilà, nous avons mis notre petite tortue sur le côté pour pas lui faire peur quand on va finir de le vider. Et puis moi je reviens avec vous de suite. Donc j'ai réussi à vider l'aquarium où il y avait à peu près 20 litres, à peu près 2 minutes 30, comme vu précédemment dans le diagnostic. Et je trouve que cette pompe est très efficace
La tortue est d'ailleurs très contente du résultat. Voilà, l'aquarium est complètement vide. Et donc maintenant nous allons passer au deuxième essai, qui est donc l'essai avec la pompe rouge que nous allons utiliser avec le carburant. Voilà, voilà. Hop, est-ce que notre petite tortue veut bouger? Non, elle n'a pas envie. Donc, elle est très contente. Voilà, voilà. Allez, deuxième rendement. Oui, elle nous fait un petit coucou. Coucou la tortue. Hop, elle décide de partir. Voilà. Merci pour cette jolie pompe. Et on va tout nettoyer. On va lui remettre de l'eau. Comme dit précédemment, donc nous allons utiliser la deuxième pompe pour le carburant. Et pour ceci, bien sûr, nous allons avoir besoin de gants. Et nous allons mettre donc la pompe dans le bidon. Et ensuite dans le réservoir. Vous pouvez constater qu'il est vide. Voilà, ça transfère. Alors, maintenant que nous avons utilisé le carburant, pour essayer de maintenir la pompe un maximum, nous allons la nettoyer avec de l'eau. Tu es d'accord, toi, notre petit chien, qu'on nettoie ça avec de l'eau? Super. Et voilà, c'est fini.